Aujourd'hui, je t'explique comment atteindre la paix intérieure et si j'ose le dire, oui, je vais oser, la liberté intérieure. Alors, la liberté intérieure, c'est un concept un peu dingue parce que dans nos quotidiens, on va pas se mentir, on est vraiment pressurisé avec des contraintes, un tas de contraintes. Je dois aller bosser, je dois payer mes factures, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de mes parents peut-être malades, je dois m'occuper de Pierre, Paul, Jacques, je dois aller faire les courses, on doit faire des choses tout le temps, on est contraint et on peut très facilement glisser dans un état de fatigue, de frustration, d'énervement, de colère. Et on a l'impression que finalement la vie c'est quoi? C'est que des contraintes. Et qu'on subit ces contraintes, un peu comme l'hamster quoi, qui court dans sa roue, ça n'en finit jamais. Donc si c'est ton cas, si en ce moment tu sens de la frustration, tu as l'impression que tu dois tout le temps, que tu es bloqué, regarde bien cette vidéo parce que tu vas voir que simplement sur un travail du mindset, de l'état d'esprit, ta façon de voir les choses, ta façon de te parler à toi-même et de te conditionner au quotidien, tu peux totalement sortir de cet état de frustration où tu subis ton quotidien et tes contraintes pour te sentir libre. Alors c'est vrai qu'on se dit mais attends, il y a un gouffre entre se sentir victime, subir nos contraintes et se sentir libre. Il y a quand même un wouh. Mais oui, pourtant, et c'est en ça où le développement personnel, le travail sur le mindset est juste incroyable, c'est qu'une même personne, dans la même situation, elle va avoir deux possibilités, enfin une multitude de possibilités, mais en tout cas les deux extrêmes, soit de subir et de galérer clairement, soit de se sentir maître d'elle-même, maître de sa vie, de ses choix, et donc elle se sent libre en fait. Donc quel est le secret? Parce que oui, quand même, il y a quand même un truc à savoir, il y a 2-3 bricoles à connaître pour pouvoir mettre ça en place. Alors, juste avant, je te rappelle de bien t'abonner à la chaîne si tu veux être sûr d'avoir toutes mes vidéos parce que je publie énormément de contenu et à chaque fois j'y mets tout mon cœur comme tu peux le voir. Donc vraiment, abonne-toi à la vidéo à la chaîne pour ne rien rater. Et aussi, tu as toujours accès à ma formation gratuite pour devenir un super communicant. Là, il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Alors, aujourd'hui, donc, on va se libérer de ces contraintes et comment on fait? Plutôt que se positionner en victime, voilà, il y a nous avec les contraintes, tac, 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 on subit, on est enfermé, prisonnier dans notre quotidien, c'est invivable, c'est insupportable, etc. On va se dire, ok, le constat est que en ce moment, j'ai différentes contraintes, j'ai différentes obligations à assumer, etc. Ce n'est plus je subis, ça devient un constat. Soyons factuels. Voilà ce que j'ai à faire. D'accord. Déjà, on vire ces contraintes qui nous pèsent, on en fait quelque chose de factuel et on pose le décor. Maintenant, c'est là où c'est vraiment important, c'est de se dire que tu as le pouvoir, tu es le décisionnaire de ta vie. Alors là, tu peux me dire, non, j'ai pas le choix, je dois payer mes factures, je dois m'occuper de telle personne, je dois. Mais si demain tu décides de tout plaquer et de partir à l'autre bout de la terre, tu peux le faire. Même si tu pars en stop, si tu n'as pas d'argent, tu peux décider, même tu peux y aller en marchant. Tu as le pouvoir de décider, d'accord? Et quand on se reconnecte à son propre pouvoir, on reprend donc le pouvoir. Et donc on va inverser les choses. Au lieu de se sentir victime, on se soumet à tout ça, on reprend le pouvoir. Et on part d'un constat. J'ai besoin de payer mes factures, j'ai besoin de rembourser mon crédit immobilier, je veux m'occuper de telle personne parce que je décide de le faire. Il y aurait énormément d'autres possibilités qu'on pourrait mettre en place. Mais je décide de travailler à tel endroit, je décide de m'occuper de telle personne, je décide d'assumer mes responsabilités de parents, d'amis, de proches. J'ai le droit de démissionner, j'ai le droit de péter les plombs. Je peux le faire. Mais je décide de ne pas le faire. Je décide d'assumer mes responsabilités. Maintenant, tu pourrais me dire, oui, mais moi, je travaille à un endroit que j'aime pas, je fais un travail que j'aime pas, mais j'ai pas le choix. Si j'avais le choix, je ferais autre chose. Alors, le choix, on l'a toujours. Simplement, il n'est pas toujours dit. On ne peut pas choisir dans l'instant, dans la seconde. Peut-être que si tu veux changer de travail, ça va te demander un peu de patience. Et ça, la patience, c'est un ingrédient dont on parle très peu dans le succès et pourtant, c'est fondamental. Avec le passage à l'action, tu fais passage à l'action, persévérance, patience, et là, tu as le combo de la réussite. Donc,
Si tu n'aimes pas ton travail, tu vas te dire quoi? Je veux changer. Je peux pas, peut-être pas dans la seconde. Je vais pas tout plaquer parce que j'ai quand même besoin de mon salaire pour payer ma maison, etc. Mais je vais mettre en place quelque chose, chercher un autre job, me former en parallèle, développer mes relations, mon réseau pour avoir une autre opportunité. Et peut-être dans 6 mois, je vais changer de job et je vais peut-être doubler mon salaire ou je vais changer de secteur d'activité, faire un job qui m'intéresse. Mais peut-être que pour ça, il faut que je déménage parce que j'habite dans un endroit où franchement, ça m'aide pas pour trouver le bon job. Donc, je vais peut-être élaborer un plan pour déménager. Je vais peut-être demander conseil à quelqu'un qui habite là où je veux habiter. Je vais peut-être écrire ce mail. Je vais peut-être appeler cette personne. Et là, que se passe-t-il? Je reprends le pouvoir. Et c'est là, en fait, où on peut passer d'une vie totalement subie, que des contraintes, un job de merde qui nous plaît pas, le salaire qui va pas, l'entourage qui va pas, des gens toxiques, que des contraintes, de la fatigue physique, de la fatigue mentale, etc. Avec tout ce que ça va engendrer comme problème, à une vie finalement où chaque chose dans notre vie, on l'a choisi, on l'a décidé. Alors attention, maintenant je dis pas qu'entre ces deux situations de vie, ça se fait en 24 heures. Pour certaines personnes, certaines situations, il faudra 6 mois, 1 an, 5 ans, peut-être même 10 ans. Mais ce qui compte, c'est de savoir que si tu décides de rester là à subir ton quotidien, à être dans de la frustration, de la colère, les 10 années, elles vont quand même passer. Les 10 ans que tu pourrais prendre pour petit à petit te rapprocher de la vie que tu veux, que tu aimes, sachant que dans 5 ans, tu es déjà là, tu es déjà parti pour atteindre ton idéal, et les 10 ans, ils vont passer. Donc, soit tu restes là dans de la colère, de la frustration pendant 10 ans, puis dans 10 ans, on se retrouve au même endroit. Soit tu travailles sur ta responsabilisation, sur le fait d'assumer tes choix, sur le fait de monter un plan d'action, une stratégie pour quitter une situation qui ne te convient pas et en trouver une meilleure. Et ça ne veut pas dire non plus, attention, que je vais passer du premier coup d'un job que j'aime pas à un job que j'adore et qui paye bien. Peut-être qu'entre deux, je vais avoir 5, 6, 10, 15 jobs jusqu'à atterrir là vraiment où je me sens bien. Mais ce qui compte, c'est de garder en tête qu'on n'est pas obligé de subir. Que on n'est pas bloqué. En fait, on n'est pas un arbre. Oui, je vous conseille de faire l'arbre, d'être enraciné au niveau de la posture. Je vous en parle tout le temps sur cette chaîne et quand je vous accompagne avec mon groupe de formation, puis quand je vous accompagne, etc. Mais je vous parle de l'ancrage, d'être enraciné pour être solide. Mais dans la vie, on n'est pas bloqué. On a le droit de changer de lieu d'habitation, on a le droit de changer de ville, de changer de pays, on a le droit de changer les personnes avec qui on vit, on a le droit de changer d'activité, on a le droit de démarrer notre activité. Bref, on est libre en fait. Et on a la chance, nous, en plus, d'être dans des pays où on est libre. Donc, allons-y. Donc, arrêtons de rester dans un truc où on se sent bloqué, on subit, on est contraint. Et prenons notre responsabilité. Prends ta responsabilité. Deviens leader de ta propre vie. Et décide. Et fais en sorte que chaque chose dans ta vie soit quelque chose qui soit décidé. Et que tu l'aies choisi. Encore une fois, ça mettra peut-être un peu de temps à se mettre en place. Mais c'est pas grave. Moi, si tu savais le nombre d'années pendant lesquelles je me suis battue pour être là aujourd'hui, et je sais que j'en suis qu'au début de tout ce qui me fait kiffer, mais je me suis battue pendant 10 ans. Non, en vrai, 15 ans. Ouais, bien 15 ans. Et c'est pas grave, le temps, on s'en fout. Parce que ce qui compte, c'est d'avancer. Il y a 5 ans, j'étais déjà fière de moi. Pourtant, j'étais encore très très loin de là où j'en suis aujourd'hui. Et dans 5 ans, je serai fière de moi. Pourtant, aujourd'hui, j'en suis encore loin. Bref, ce que je veux dire, c'est que peu importe où tu es, si tu es frustré, tu es en colère, tu es déprimé, tu peux bouger. Tu es un arbre, tu peux bouger et tu décides de ce que tu vas mettre en place et tu fais en sorte que chaque chose dans ta vie, tu l'aies choisi et que tu l'aies bien choisi, consciemment et non pas sous la pression de qui que ce soit parce que tu peux choisir. Donc maintenant aussi, autre chose qui est très 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 important, c'est qu'on ne peut pas toujours choisir soi-même à 100% puisqu'on vit avec d'autres personnes. Ça, je suis d'accord. Mais là où il faut faire la différence entre être martyr, sauveur, se sacrifier pour les autres et faire un effort, prendre sur soi par amour ou pour préserver une relation. La différence, c'est quoi? Quand je suis martyr, que je subis, que je suis victime, je ne suis pas d'accord avec moi-même. D'accord? Si je m'écoutais, je me dirais peut-être arrête cette relation,
change d'endroit, change de job, c'est pas bon pour toi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais on le fait quand même, donc on subit, on est une victime. Maintenant, quand on fait un effort, qu'on prend sur soi, par amour, pour préserver une relation, parce que il faut quand même que je parte de ce job en bon terme pour en avoir un autre et préserver mes relations professionnelles, ça veut dire, et c'est là où c'est très important de faire la nuance, que je suis d'accord avec moi-même sur le fait de faire cet effort. Je me suis concertée avec moi-même et je me suis dit, bon, est-ce que je plaque tout, je me casse, ou je fais cet effort quand même, ça va me coûter peut-être du temps, peut-être de l'énergie, peut-être même de l'argent, mais est-ce que ça en vaut la peine? Oui, ça vaut la peine de faire cet effort. Donc je valide moi-même ce choix. Donc même si je fais un effort, je l'ai validé cet effort. Même si je prends sur moi, même si je donne de mon temps, de mon énergie, de mon argent, je l'ai choisi. Cet effort, il est décidé. Donc, c'est là vraiment la différence et c'est pour ça que je parle de liberté intérieure. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, quoi que tu fasses dans ta vie, tu es d'accord avec toi-même. Tu ne vas pas contre tes valeurs. On parlera des valeurs dans une autre vidéo, donc abonne-toi à la chaîne parce que j'ai plein de choses à te raconter. Mais quoi que tu fasses, quoi que tu décides, tu es d'accord avec toi-même. Et même si ça te demande un effort, un sacrifice, tu es d'accord avec ce sacrifice. Un exemple tout bête, quand tu deviens entrepreneur, bien sûr que tu fais beaucoup de sacrifices, que ce soit de l'argent, du temps, de l'énergie, ça demande des sacrifices, c'est un chemin qui est difficile. Donc, les entrepreneurs ne subissent pas leur statut d'entrepreneur, ou alors c'est pas bon, c'est qu'ils sont pas au bon endroit. Mais un entrepreneur qui est épanoui, il fait des sacrifices, mais il est d'accord avec ces sacrifices. Il est d'accord d'investir l'argent qu'il a dans de la formation ou dans des prestataires. Il est d'accord d'investir toutes ses soirées à développer son affaire. Il sacrifie son temps, ses soirées, parce qu'il veut faire ça. Donc il est d'accord avec lui-même, il est d'accord avec son sacrifice. Et ben c'est pareil pour tout. Si tu es d'accord avec ton sacrifice, tu es d'accord avec ton effort, tu es d'accord avec toi-même. Donc c'est toi qui décides. Donc tu n'es plus une victime, tu ne subis pas, tu reprends le pouvoir. Donc à partir de là, on va se sortir de la situation subie, on est contraint et on est frustré, on est énervé, pour aller vers une situation où on décide. Et j'ai envie de dire, à un moment donné, tu es adulte, peu importe ton âge, tu n'es plus enfant, donc il n'y a plus personne qui décide pour toi. En fait, tu es adulte, vacciné, majeur, donc c'est toi qui décides, c'est toi qui es responsable de ce que tu fais de ta vie. Donc c'est le moment d'assumer cette responsabilité et même d'en profiter et de te sentir enfin libre. Et je sais plus où j'ai lu ça. L'idée, c'est pas subir le système, c'est de jouer avec le système. Parce que oui, on vit en société, donc il y a des règles de vie, il y a un système, il y a un gouvernement, et je sais qu'on peut se sentir bloqué et tout, mais le constat est que pour l'instant, on en est là. Et soit tu choisis maintenant de t'énerver, soit tu décides de te libérer de ces chaînes et d'aller dans des émotions beaucoup plus positives, beaucoup plus constructives, d'avoir une pensée constructive. Et là, tu vas voir que il y a un champ de possibilités qui est juste énorme, qui s'ouvre à toi. Vraiment, vas-y parce que c'est fou. Le pourcentage de la population qui a accès à ce type de mindset et de libération au quotidien, il est très faible. Et pourtant, c'est incroyable comme c'est libérateur, j'ai envie de dire. Bref, on en reparle dans d'autres vidéos. Abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas, tu mérites de réussir. Ciao!